Donc Zerkesi et Morgenholt sont les deux seules personnes à avoir vu ces algorithmes. Et Morgenholt est mort. Et Zerkesi est lié à notre homme mystère sur qui nous n'avons aucune info. Dvorak. Morgenholt et Zerkesi ne sont pas des terroristes. Par contre, ce Dvorak pourrait tirer les ficelles. C'est le début de la 8e manche. 1-0 pour les Yankees dans la 8e. C'est à Akira Watanabe de jouer. Quelle concentration! Il se prépare à lancer. Mais... ce n'est pas une coïncidence. Vous partez illico pour New York. Bruce Morgenholt et Abraham Zerkesi étaient partenaires dans le cadre du projet Watson, le comité de l'ONU qui a travaillé sur les noyaux de masse. Ce sont eux qui ont découvert le cryptage en mode 512 bits, celui-là même qui était utilisé pour les messages que vous avez récupérés à la banque. Si ce soi-disant Dvorak a réussi à se procurer les algorithmes de masse, nous allons en baver. J'essaie de m'infiltrer dans le réseau privé de Zerkesi depuis que nous l'avons relié à cette histoire. La sécurité informatique, ça me connaît. Et je m'attendais à ce que celle de Zerkesi soit optimale, mais à ce point, c'est de la démence. Ce n'est pas que son réseau soit impénétrable ou même invisible, mais j'ai l'impression de chasser une ombre dans une pièce noire. Ça me rend dingue. La situation se dégrade à New York. La coupure d'électricité dure depuis 24 heures et personne ne sait quand le courant sera rétabli. Les rapports sporadiques font état de troubles à Manhattan, mais tout cela reste contenu. Apparemment, la garde nationale devrait être déployée dans l'heure qui vient. Ton point d'insertion sera dans une allée proche de l'objectif. Attention à ne pas faire de mal aux civils. La garde nationale s'est déployée dans les rues de Manhattan il y a 1 heure. Je me sens déjà plus en sécurité. Attention, Fisher. Ils ne s'attendent pas à vous voir et risquent de vous tirer dessus. Ne les tuez sous aucun prétexte. Je répète, ne les tuez pas. Je ferai attention. Bien. Tu y vois assez en bas? Ça va, oui. Les lampes de la barricade fonctionnent sur batterie et j'ai quelques fusées de détresse au cas où. Ok. Dans ce cas, on va essayer de rétablir le courant au PC avant de nous occuper du périmètre. C'est bon pour moi. Zut, c'est cassé. On dirait que la garde nationale essaie de rétablir le courant au niveau de l'ascenseur. C'est sans doute le meilleur moyen d'atteindre le toit. Je vais essayer de le prendre. Sinon, j'espère que vous aimez les escaliers. Où on en est avec cet ascenseur? Je te le fais marcher dans 1 minute. Elle grouille un peu, il faut qu'on amène du matos sur le toit. Je fais aussi vite que je peux.
est allumé chez lui. Tu m'expliques? Plus on est riche, plus on devient parano. Ce mec doit sans doute avoir son propre générateur pour faire fonctionner son système d'alarme. La lumière devrait être allumée. Et alors, on va éteindre. Ça met des éclairs. Fisher, l'imagerie satellite indique que vous avez atteint l'immeuble de Zerkesi. Les permis de travaux ont été déposés pour l'avant-dernier étage, sous le penthouse, et pour l'immeuble voisin. Il y a des plans quelque part? Je vais demander à Grimm d'en chercher, mais avec cette coupure de courant... Compris. Je vais voir si je peux en trouver de mon côté. Bonne idée. Ça m'a tout l'air d'être un mercenaire, Fisher. Oui. Il n'a rien d'un garde normal, et il possède le même équipement que les types qui gardaient la Serdar. La situation empire de seconde en seconde. Essayez de découvrir pour qui travaillent ces types. Compris. Il y en a encore pour longtemps? Mais pas la charrue avant les bœufs. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de charrue et de bœuf? Écoute, c'est du 220 volts à 16 ampères, ok? Et alors? Et alors? Imagine le genre de praline qu'on se prend quand on se gourre dans les branchements? Non? En ce cas, essaye. Tu verras. Non, merci. Bien pensé, Einstein. Et maintenant, dégage et laisse-moi finir. Est-ce que je rêve ou bien... Permis de travaux, plan d'architecte, intéressant. Zerkesi a fait construire un bunker à côté de sa chambre. Je vais voir ça. On dirait qu'il a également demandé un permis de travaux pour l'immeuble adjacent. Répète un peu. Je ne suis pas architecte, mais à en croire ses plans, les deux immeubles sont reliés par le toit. Je t'envoie tout par ta montre terminale. Ça devrait t'aider à te repérer. Merci. Les caméras de Zerkesi projettent un rayon infrarouge qui leur permet de voir dans le noir. Dans ce cas, je le verrai grâce à la vision nocturne. Exactement. Écoute, ça nous aiderait pas mal si on pouvait surveiller Zerkesi à l'aide de ses propres caméras. Très bien. Je vais poser quelques mouchards. Beau travail, Fisher. Voilà pour le premier mouchard. Il doit rester encore 5 caméras. T'inquiète, j'ouvre l'œil. On dirait que cette porte est à fermeture magnétique, Fisher. Il va falloir trouver l'ordinateur qui contrôle la serrure pour pouvoir l'ouvrir. Et je le cherche où? Il se trouve probablement dans le bunker dissimulé derrière la chambre. Qui est-ce qui a éteint?
Hé, je te connais pas, toi. Tu bosses chez Displace depuis longtemps? 3 mois. J'ai été transféré du Pérou. Je faisais de la protection rapprochée là-bas. Oh. Displace? C'est la société de Doug Shetland. Je sais. Fisher, si Shetland est un pourri... Si c'est le cas, je me chargerai moi-même de lui. Mais j'ai le sentiment que c'est plus compliqué que ça. Possible. Excellent. Essayez de savoir qui est chargé de cette mission de protection. Peut-être qu'il y a un traître chez Displace. Ça marche. C'était quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Splendide, Fisher. Tu en es à 4. Je vais essayer de repérer les 2 dernières. Je te tiens. Qui ça? Dvorak. Où est-il? Si j'en crois ce que j'ai à l'écran, dans l'immeuble voisin. Tu peux l'atteindre par le toit. Il suffit d'ouvrir la porte à fermeture magnétique. Et comment je procède? Facile. Elle est ouverte désormais. Merci de ton aide. Tu le connais depuis longtemps? Oh oui. Bien avant Displace, en fait. Avant la Bosnie, moi. Avant la Bosnie? Vache, je savais qu'il avait des relations, mais ça... Ouais. On le connaît depuis longtemps. Il nous traite bien. Alors on fait ce qu'il dit. Oui, c'est vrai qu'il nous traite bien. Très bien. Maintenant, tu sais, toi aussi. Et toi aussi, tu fais ce qu'il dit. Oui, clair. Ça en vaut largement la peine, hein? Et même plus que ça, mec. C'est ça qui te maintient en vie. Beau travail, Fisher. On va pouvoir surveiller Zerkesi 24 heures sur 24 maintenant. Heureux de donner du travail au gras de papier.
Qui a éteint? Je suis allergique aux fleurs. Je te conseille de parler avant que j'éternue et que je te tranche la gorge sans le vouloir. Oh, Seigneur, je vais tout vous dire. Sage décision. Commence par ton patron. Quel est son nom? Nedish. Milan Nedish. Il est chargé de nos contrats de protection rapprochés. Et combien de gens sous sa protection a-t-il tué, disons, au cours des 6 dernières semaines? Quoi? Quelle est sa combine? Je suis au courant de rien, je le jure. Ne me faites pas de mal. Je joue les durs, mais en réalité... Milan Nedish. Échelon n'a rien sur lui. Il n'existe même pas. En tout cas, il travaille pour les deux camps. Il faut prévenir Shetland. Impossible, Fisher. On ne peut pas compromettre le secret pour défendre des intérêts privés. D'accord. Mais si je trouve Nedish, je règle le problème. C'est bien que tu veuilles aider ton ami, mais... Tu me dis que ce type n'existe pas. Je vais juste rectifier une erreur administrative. Hé, qui a éteint la lumière? Ces caméras, n'aime pas ça. Vous devez être Dvorak. Pardon? Dvorak, dites-vous? Moi qui croyais que personne n'avait le droit d'entrer ici. Ce n'est pas vous, Dvorak? Eh bien, puisque vous êtes si direct, non. Mais qui êtes-vous alors? Qu'est-ce que vous êtes pressé? Un peu de thé?
Lambert, il se passe quelque chose de louche. Oui, Qu'est-ce que je fais? il n'a pas l'air dangereux. Jouez son jeu et voyez s'il sait quelque chose. Vous me rappelez ce pauvre Jiggers. Ah, Jiggers, on te connaissait à peine, mon ami. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Je pourrais vous retourner la question. Je cherche quelqu'un, un certain Dvorak. Ah, Dvorak, oui, je vois. Quelqu'un, vous dites. Suivez-moi. Ça y est, nous y sommes. Le voilà, votre Dvorak. Je crois que je viens de comprendre pourquoi tu n'arrivais à rien, Grim. Tu crois? Sans blague. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Attends, je prends ma règle à calcul. Essayez de découvrir ce que le vieillard sait, Fisher. Bon, si voilà Dvorak, qui êtes-vous, vous? Eh bien, je suis son gardien. Merci de me l'avoir demandé. Et quel est ce Dvorak? Dvorak est une... Eh bien, vous ne comprendriez pas, j'imagine. Vous avez sans doute raison, mais dites-le-moi quand même. Dvorak est une représentation mécanique d'un axiome autoréférencé de la théorie des nombres. Il crypte sa propre structure logique dans son cycle exécutable et en dérive récursivement une représentation plus précise de lui-même à chaque exécution. Ok. Tu as tout capté, Grim? Mon Dieu, c'est une machine à état infini. Si tu le dis. Et moi, je fais quoi? Si Zerkesi se sert de ça... Grim! Pardon. Je vais avoir besoin d'une copie des données de Dvorak pour voir à partir de quel algorithme il a été créé. Et comment je t'obtiens ça? Ramène-moi ces cartes perforées. Des cartes perforées? Oui. Lance-le et initialise toutes les tours dans le bon ordre pour récupérer ces données. Et comment je le trouve, le bon ordre? Actionne les interrupteurs au fur et à mesure que les tubes chauffent. Demande au vieil homme de t'aider. J'ai besoin de vous. Vraiment? Et que puis-je pour vous, mon brave? Il me faut réinitialiser Dvorak afin de récupérer ces données sur carte perforée. Ah, Dvorak! Je devrais pouvoir vous aider, oui. Si vous le redémarriez. Ensuite, j'initialiserai les tours de ce côté et vous n'aurez qu'à vous charger des autres. Voilà, c'est parti! Les données qu'il vous faut devraient être bientôt prêtes. Bon, j'ai les données. Beau travail, Fisher. C'est le moment de filer. Rejoignez le point d'extraction principal. J'y vais.
là et montrez-vous. Évidemment. Quoi encore?